Mathilde serait-elle tombée dans le panneau? Le jeu de mots est un petit peu facile, je vous l'accorde. Mais cette députée m'intrigue beaucoup, dans le bon sens du terme. J'ai l'impression de quelqu'un qui prend les problèmes des Français que nous sommes, à qui il ne reste pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Eh bien, cette dame a l'air de vraiment prendre à cœur les soucis qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne. Et ça me plaît bien, de sa part. Alors cela dit, j'ai toujours une petite méfiance vis-à-vis des politiques qui sont toujours, ils sont un peu comme des commerciaux. Ils ont toujours tendance à montrer, quelque chose de joli, quelque chose qui donne envie d'y croire, et à cacher, ce qui est moins reluisant. Donc, ne connaissant pas cette personne, je vais poser la question aux cartes. Leur demander qui est cette Mathilde, ce qu'elles ont à me dire à son sujet. On a quelqu'un, si effectivement, qui cherche à rassembler les gens, qui cherche à mettre les choses en lumière, hein. On voit vraiment, elle veut que rien ne soit caché, que tout soit apparent, tout soit mis en lumière et que les gens, comment dire, se rassemblent, soit les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. C'est un très bon début. Ouais, et c'est quelqu'un qui... Alors, je ne connais pas son parcours, mais cette carte aurait tendance à me dire que c'est quelqu'un qui a connu un parcours assez rapide dans le milieu politique. Et ce qu'il attend, c'est un succès qui pourrait éventuellement même dépasser les frontières. Eh ben, c'est très bien tout ça, je suis ravi pour elle. Alors, en complément, je vais tirer deux cartes, une en haut qui montrera ce qui joue en sa faveur, ce qui lui est favorable, et une en bas qui montrera ce qui lui est défavorable, ce qui joue en sa défaveur. Voilà, celle-là qui dépasse. Celle-là qui est de travers. Tac. Cette carte tendra à nous dire qu'elle est toute seule et que ça ne la gêne pas de se retrouver dans la position, dans ce beau monde, avec ces beaux messieurs et ces belles dames qui parlent avec des mots feutrés, où c'est un peu un entre-soi. Une fois qu'on est dans les cercles de pouvoir, ma foi, c'est humain malheureusement, mais beaucoup de gens n'en ont plus grand-chose à faire des petites gens. Eh bien, dans ces cercles-là, cette dame se retrouve un peu toute seule dans sa posture. Mais on voit qu'avec cette carte dans cette position, ça joue en sa faveur. Elle ne cède rien, elle reste droite dans ses bottes. Et on voit ici qu'elle porte la lumière. Alors l'ermite, c'est aussi une carte de temps. Le temps joue en sa faveur. Aïe, alors, en sa défaveur, on a une femme de pouvoir qui ne lui veut pas du bien. Alors, s'agit-il de notre première ou s'agit-il de la dame qui s'occupe de l'Europe? Je ne sais pas. Une des deux, peut-être les deux, qui sait. En tout cas, une femme de pouvoir va chercher, ou cherche déjà, à l'embêter. Ici, on voit un succès. Alors, je ne sais pas si les cartes peuvent m'en dire plus pour l'avenir de cette Mathilde. Tirons une carte ou deux pour voir. Un jugement, bien.
Alors, jugement, pas dans le sens justice, hein. La carte justice existe aussi. Là, c'est plutôt une annonce. La papesse. Des choses qui jusque-là ne sont pas sues, que certaines personnes savent, mais qui ne sont pas connues du grand public. Ces cartes-là, la suite de cartes tendrait donc à donner un succès par rapport à une annonce. On voit d'ailleurs une personne avec des cheveux longs qui annonce au peuple ébahi, hein, d'ailleurs, des choses que certains savent mais qui ne sont pas connues des petites gens comme nous. Ok, c'est très bien tout ça. Je vais poser la même question à cet autre jeu, The Urban Tarot, voir s'il me fait le même genre de réponse, s'il me précise autre chose, etc. La justice. Comme on le voit, la justice, pour pouvoir être respectée, doit être armée. Rendre la justice sans moyen de contraindre, ça ne sert à rien. La justice est donc d'une certaine façon, par certains côtés, agressive. Et d'un autre côté, la justice est aveugle, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas si la personne est de droite, de gauche, riche, pauvre, etc., etc. Non, elle juge si une action est moralement ou au regard des lois juste ou non, suivant qu'il s'agit de la justice humaine ou de la justice morale. Donc là, cette carte tendrait à nous dire que cette dame est plus préoccupée par le fait que la politique qui s'applique aux Français, qui est décidée par notre gouvernement, soit juste, et donc dénoncer les injustices, plutôt que de savoir si c'est conforme à telle ou telle ligne, une ligne de droite, une ligne de gauche, une ligne de ceci, une ligne de cela. Ça me parle, ça me plaît bien. Ici, on a l'achèvement. Quelque chose qui est mené à son terme, qui est mené jusqu'au bout, qui est accompli. Un accomplissement, voilà. Completion. Un accomplissement. Donc c'est quelqu'un qui ne compte pas s'arrêter si on lui fait des remarques ou si on lui demande de lever le pied ou si on essaye de la corrompre ou quoi que ce soit. La carte tendrait à nous dire que c'est quelqu'un qui va mener les choses, qui aime mener ses enquêtes et ses actions jusqu'au bout. Ok. Ici, on a un chef donc gourmet, hein, un chef haut de gamme. Donc ça tendrait à nous dire que cette personne, lorsqu'elle fait quelque chose, c'est pas du vite fait mal fait. Hein, c'est pas du bâclé par-dessus la jambe. C'est quelque chose qui est soigneusement, méticuleusement préparé. Ça recoupe l'impression que j'ai eue dans les vidéos que j'ai vues d'elle, hein, d'ailleurs, de quelqu'un qui faisait son boulot consciencieusement. Bien là, c'est ce que la carte me dit. Ok. Donc la même chose, je vais tirer une carte au-dessus pour savoir ce qui joue en sa faveur et en dessous, ce qui joue en sa défaveur. Faut pas que ça se casse la figure, mes affaires. Alors ici. Hop, et là. Et là, est-ce qu'il y en a une qui dépasse, par exemple? Celle-ci. Hop là. Alors. The Filmmaker. The Filmmaker, c'est le producteur. Donc dans le film, c'est celui qui a les manettes. Ça tendrait à nous dire qu'elle
avec le genre d'action qu'elle mène, eh bien, ce sont des gens comme elle qui font avancer les choses. Ce sont les gens comme elle qui agissent, hein, qui posent les jalons d'une action pour faire bouger les choses. Ce sont eux les acteurs, par rapport à d'autres parlementaires qui, ma foi, trouvent que le siège est très douillet, surtout quand le salaire tombe à la fin du mois, payé par les Français. Donc, pourquoi chercher des ennuis? Eh bien, elle, avec ses actions qui parfois ne sont pas du goût de tout le monde, ou ses sorties parfois un peu brusques par rapport à certains de ses collègues, eh bien, c'est des gens comme elle qui font avancer les choses, ce sont eux qui sont les acteurs du mouvement. D'accord? Et en sa défaveur. On a quelqu'un qui tient un flambeau. Effectivement, le danger, quand quelqu'un a le courage de faire entendre sa voix, et une voix parfois discordante, parfois agressive, parfois qui demande des comptes, comme la sienne, eh bien on devient une sorte de porte-flambeau. C'est sans doute un rôle un peu lourd pour de frêles épaules. Devenir le porte-parole de tout un tas de gens, il faut savoir à quoi on s'engage. Pas sûr que ce soit de tout repos. Donc ça, effectivement, ça ne joue pas en sa faveur. C'est plutôt quelque chose qui n'est pas un élément positif pour elle dans sa vie personnelle, je pense. Alors, qu'est-ce qui, selon ce jeu, attend cette dame dans l'avenir? Vous voyez? Victoire. On a quelqu'un qui arrive au bout de la course et qui est la première à terminer. Une carte de victoire, donc c'est excellent. Ici, on avait l'achèvement. Ici, on a la victoire. Bon, je pense que on peut être confiant et enthousiaste par rapport à l'avenir de cette dame.